Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Selon un sondage mené par la CSN, plus de la moitié du personnel de soutien scolaire, ce personnel de soutien scolaire, c'est les éducatrices spécialisées, les surveillantes d'élèves, les gens qui travaillent dans les services de garde, même les concierges des écoles qui sont victimes de violences physiques. Et il y a une employée sur 10 qui subit même du harcèlement sexuel. Ça n'a juste pas de maudit bon sens. Qui veut aller travailler dans une école après ça, là? On va en parler avec Mme Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la Fédération des employés et employées des services publics de la CSN. Bonjour, Mme Charland. Bonjour. Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Bon Dieu! Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. On a quand même un grand changement de clientèle. On a de plus en plus des élèves là, à besoins particuliers. On a vu avec la pandémie le stress qui a augmenté, l'anxiété qui est présent. Et malheureusement, on n'a plus de temps de faire de la prévention auprès de nos élèves. Alors, on n'est pas capable de leur donner des outils pour mettre dans leur coffre à outils, pour travailler en profondeur, pour qu'ils puissent savoir comment gérer les émotions. Ben c'est ça, c'est gérer leur angoisse, gérer leur agressivité. Là, il y a des employés du service de garde, des employés de soutien des écoles qui se font frapper, gifler, pincer, griffer ou mordre. C'est quelque chose. Oui. Ah oui, puis on reçoit des objets par la tête. Ah oui. On se fait pousser. J'ai fait des entrevues avec une de mes collègues qui a eu 4 commotions cérébrales. Alors, oui, ça arrive, malheureusement, oui. Qui aurait dit qu'être prof ou être employé de soutien dans une école, c'est une job dangereuse, Mme Charland? Qui aurait dit ça avant? Personne n'aurait dit ça avant. Écoutez, on est rendu, les écoles, il n'y a plus rien d'attractif là, on va se le dire. Premièrement, on n'a pas des très bonnes conditions de travail, on n'a pas un salaire pour tout ce qu'on peut avoir à subir qui est équivalent. Alors, non, il n'y a plus rien d'attractif, puis on manque de monde. On a déjà dans la pénurie de main-d'œuvre et on a du monde qui tombe en invalidité, on a du monde qui donne leur démission. Moi, j'ai des gens de 20-25 ans d'ancienneté qui me disent, regarde, c'est pas ça ma job, là, de technicien en éducation spécialisée, c'est pas de manger des coups. C'est pas ça ma job, mais on va travailler ailleurs. Alors, on est vraiment rendu là que c'est triste. Avant, quand on rentrait au secteur public, on était content. On avait une belle job, on était sécuritaire, on était protégé, avec des bonnes conditions, un bon salaire. Et là, maintenant, on est tout à l'opposé. Est-ce que vous faites insulter aussi, j'imagine? Est-ce que ces femmes-là se font insulter aussi? Maudites vaches, etc. Là? J'imagine que c'est comme ça aussi, là. Oui. C'est pour ça que notre sondage, il touche aussi le psychosociaux. Parce qu'on en a, on dit toujours, maudite vache, te le faire dire, c'est une chose. Mais te le faire dire à tous les jours, plusieurs fois par jour, je m'excuse, mais ça reste. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui se fait frapper, un bleu part. Mais quelqu'un qui se fait toujours harceler mentalement, ça reste. Alors, ça, on en a beaucoup, là, psychologiquement, là, nos gens, là, on en voit de plus en plus, là. Là, dans le cas de violence sexuelle, elle provient des élèves à 9 %, des parents à 6 %, des parents, taboire, mais aussi des collègues à 4 %. Donc, il y a du harcèlement entre collègues. Entre collègues ou avec une direction d'école. OK, les directions d'école aussi, là, qui peuvent, des parents. Quoi, c'est des parents qui vont harceler des femmes qui travaillent au service de garde? Service de garde ou l'éducatrice, la technicienne en éducation spécialisée, parce que souvent, moi j'en suis une technicienne en éducation spécialisée, puis souvent, on va travailler avec le parent. Alors, bien sûr, oui, quand on travaille directement avec le parent, oui, on peut voir ça. Ça, je vais vous dire, le chiffre me fait quand même frémir, là. Je m'attendais pas à ce point-là. Mais malheureusement, oui. Mais les parents font pas leur job aussi. C'est ça l'affaire, là. C'est qu'ils vont dire, là, les professeurs, non seulement vont éduquer mes enfants, mais vont élever mes enfants. Avant, élever les enfants, c'était un job des parents, là, en disant, écoute, il faut que tu respectes les gens qui sont à l'école, il va falloir que tu maîtrises mieux tes pétages de coche. Alors, on dirait que les parents font plus ce job-là.
Ben, je les mettrai pas toutes dans le même panier, parce qu'on en a quand même. Oui, on peut en avoir, bien entendu. Moi, je dis toujours, il y a toujours le pourcentage, le 10%, où ce qu'on voit toujours nos problématiques dans tous les corps d'emploi, dans toutes les choses, mais on en a beaucoup où ce que les parents veulent. Ils nous demandent de l'aide, puis on travaille ensemble. Fait que ça, on en voit aussi, là. Mais Mme Charland, c'était épeurant là-dedans, ce qui est inquiétant, c'est la spirale vers le bas, parce que plus on dit que ça va mal, moins il y a de gens qui sont intéressés à travailler dans le système public, moins il y a de gens qui travaillent dans le système public, plus vous êtes débordés, plus les enfants sont stressés, puis on dirait que ça s'en va vers le bas, cette spirale-là. Je vous dirais de plus en plus. Moi, je dis qu'on va venir, l'éducation va frapper un mur parce que, bon, là, on a eu le gel d'effectifs qu'on avait avec M. Drainville, où est-ce que là, une personne qui tombe en invalidité ou qui part en maternité n'est pas remplacée. Alors, sa tâche se sépare à d'autres. Alors, vous comprendrez bien que les autres, à force d'en avoir plus, ils tombent. Donc là, j'ai un effet domino. Fait que là, j'ai de plus en plus de gens qui partent. Là, on a eu la coupure juste avant l'été, où on s'est fait couper du personnel, même si on avait de la misère à en avoir. Fait qu'on a eu ça aussi. Là, ce qu'on voit beaucoup, c'est du monde non qualifié qui rentre, parce que nos qualifiés, notre expertise, on est en train de toutes les perdre. Ben oui. Alors, ça aussi. Fait que nous autres, on dit qu'il faut avoir de la formation, là. Faut les former, parce que là, technicien dans l'éducation spécialisée, on a appris à travailler avec un enfant. On a plein de façons de travailler. La personne qui l'a pas, cette façon-là, ben, il peut allumer l'enfant, il peut le faire craquer. Alors, ça aussi, c'est important, qu'on ait de la formation. Puis moi, je disais, voyons, au privé, ils engagent quelqu'un, ils vont le faire former. On arrive en éducation, il n'y a pas de formation. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui. On travaille là-dedans. Ben c'est sûr qu'on peut pas s'improviser là, professeur auprès d'élèves qui sont des cas lourds là, qui ont besoin de façon de faire spéciale. Bref, ça va pas très bien dans le système d'éducation publique, malheureusement. Puis c'est assez fréquent quand même ce genre de sondage là. Merci beaucoup Mme Charland, Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la Fédération des employés et employées de services publics de la CSN.